Drums rolled and trumpets blared in Strasbourg this last autumn of the 20th century. France and Germany had given birth to EADS, but not without a lot of tough negotiating. Economic liberalism oblige. The German aviation industry, personified by Jürgen Schrempp, the Daimler-Chrysler boss, had been resisting a partnership with France. Why? Because the French aviation industry had up until then been state-controlled. The French had had to find themselves a private sector Frenchman, Jean-Luc Lagardère of Maitre Hachette, and tempt him with financial concessions to participate in Sogiad, the holding company grouping together French interests in EADS, all to avoid ruffling the feathers of the German private sector industrialists, and their "we'll only deal with one man." Jean-Luc Lagardère would be that one man, representing all French interests when dealing with Germany. Appearances were saved. A relaxed atmosphere. Schrempp signed on behalf of Daimler-Chrysler, and Lagardère signed for the French side, which included the state. Schrempp and Lagardère were now inseparable. For German TV, it was a victory for a great German boss. Das neue Unternehmen soll einen Umsatz von mehr als 40 Milliarden Mark erzielen und knapp 90.000 Mitarbeiter beschäftigen. Stolz unterschrieb Daimler-Chef Jürgen Schrempp in Straßburg den Vertrag mit seinem neuen französischen Partner. Es ist ein Etappensieg im ganz großen weltweiten Poker um die Luftfahrtindustrie. Un mariage qui va permettre aux Européens de se situer. For French TV, it was a triumph for the French government. Le Premier ministre qui a parlé d'un outil puissant de la construction d'une Europe forte. After several years of wheeling and dealing, EADS was floated on the stock market. The Frenchman Philippe Camus, a Lagardère loyalist, was named CEO. At the same time in Frankfurt, the German Rainer Hertrich from Daimler was crowned as joint CEO. It would be a two-headed beast then. The biggest share of the pie, Airbus, remained in Noel Forjar's hands, and another Frenchman took over the space division. The Germans got two directorships. The Spanish, with only 5% of the capital, consoled themselves as best they could. The great private sector adventure could begin. Son nom de projet était l'A3XX. Aujourd'hui, l'avion géant d'Airbus Industrie est devenu une réalité. Il est désormais baptisé A380. This newly created company needed a founding myth, a great gesture to hark back to a pioneering spirit. The press came running. Trumpets blared. The former missile manufacturer on the brink of bankruptcy was now at the head of an empire. To his right was Noel Forjar, the boss of Airbus, and then the loyal Camus. To them fell the honor of announcing the big news, and the news was the A380, the world's largest civilian aircraft, the weapon which would strike the American industry a lethal blow. The Boeing beater was a flying palace, a skyliner, an aeroplane which could be customized to everyone's wishes. On a mis vraiment l'équation en face de ce qu'il était possible de faire avec le plus haut niveau de la technologie et ce que souhaitaient les clients. C'est le projet qui a été le mieux étudié probablement de tous les temps. Ce qui fera que la 380 s'impose, ce sont ses qualités, la place à bord, son confort, ses coûts d'exploitation extrêmement bas, et ça, personne ne peut aller contre. True enough. At that point, no one did argue. The fascination was widespread. An aeroplane, European to boot, in which you could play tennis, open a nightclub and shops, and even have honeymoon areas with real beds. Seventh heaven indeed. They even promised showers, but beware of turbulence and promises made to customers. Beware of trouble ahead. Yet for the moment, airline companies were queuing up for a bit of this bling-bling among the stars. Not one voice was raised in doubt about the extravagant claims, and the shares were flying high. For Noel Forjar, the A380 would mean both glory and a fall from grace. Even the choice of an interview site caused some concern. For someone accused of insider dealing, the bar of a five-star hotel might give the wrong impression.
a little too ostentatious. The Conservatory of Arts and Crafts, however, was like a return to true values and a down-to-earth spot in the center of Paris. Formerly a minor star in the world of free enterprise, Noel Forjar has now become, much to his discomfort, well known to the public at large, thanks to the court reports. He agreed to talk to us. C'est une véritable histoire de la machine-outil là, sur les 2 siècles derniers. He promised to tell the truth, the whole truth. He still came accompanied, however. A communication advisor followed him like a shadow, there to prevent inadvertent slips or confessions, which, in the present climate, could cost him dear. So the A380, was that all down to you, or wasn't it? Je dois dire qu'au début, moi, j'ai été très méfiant. Évidemment, j'étais hanté par les précédents comme Concorde. Un beau produit technique, c'est pas forcément un marché. Et puis, c'est en 99, je crois, que lors d'un séminaire à Cannes, avec les principales compagnies qui s'intéressaient à la 380 et qui nous aidaient à le définir, j'ai basculé parce que je me suis rendu compte de l'intérêt fantastique qu'il y avait chez les compagnies pour la 3XX. C'était un créneau où Airbus n'était pas. Boeing était seul avec le 747 dernière génération. Et donc c'est vrai que c'était un créneau qui permettait à Boeing de gagner beaucoup d'argent, puisque pratiquement seul sur ce type de créneau. Donc le principe du lancement ne souffrait pas de la discussion. Mais le problème était la chaîne d'assemblage. Et il y avait toujours les zizanies entre Français et Allemands sur Hambourg. Est-ce qu'on allait la faire à Hambourg? Est-ce qu'on allait la faire à Toulouse? Est-ce qu'on allait la faire à Saint-Nazaire? Le principal argument pour Toulouse était la proximité, le fait qu'à Toulouse, on avait la plus forte concentration d'ingénieurs de développement, d'ingénieurs de conception dans l'ensemble EADS Airbus. Et donc c'était un argument très fort. A sort of German alter ego of Louis Gautier, Sigmar Mosdorf was the Secretary of State in charge of the aviation industry. Geht das so oder ist das okay? Oder soll ich einen Sakko anziehen? Nee, das geht so, ne? Das, was ich Ihnen vorhin erzählte, dass ich mehrfach natürlich in Toulouse war und wir immer in Toulouse uns die Fertigung angesehen haben und viele französische Freunde und Kollegen gesagt haben, wir haben hier riesige Flächen, wir können noch viel mehr hier bauen. Wenn ihr in Hamburg Probleme habt mit dem Ausbau, dann kommt hier nach Toulouse, das ist überhaupt kein Problem. Das sind so Dinge, die wir natürlich halb im Spaß, halb im Ernst auch mitgenommen haben, weil wir natürlich in Hamburg enorm viele Arbeitsplätze mit Airbus verbinden. Assigning jobs based on everyone's skills and assets led to lots of bargaining between French and Germans, but also between French and French. Saint-Nazaire is a great port, and Toulouse is a long way from the sea. And for each protagonist, it was a question of survival. Ivonic Do is a trade union official. Over the years, he witnessed the endless wrangling over sharing out the jobs in a way that would satisfy everyone. On a ici donc Saint-Nazaire, on a ici juste à côté de Nantes. On a Toulouse qui se situe ici et Ault qui est donc au nord. Voilà pour les sites français, il y a 4 sites. Il y a 2 sites en Espagne, alors les Espagnols m'excuseront mais ça doit se situer à peu près comme ceci. Il y a Illescas et Porto Real. En Angleterre, il y a Broughton et Filton. Et puis, en fait, en Allemagne, il y a 6 sites qui sont très proches les uns des autres. Et donc, bien sûr, Hambourg, hein, au nord de l'Allemagne. Donc, voilà comment sont répartis les sites Airbus. La difficulté, en fait, entre la France et l'Allemagne, c'est qu'on est sur les mêmes, je dirais, parties d'avions. L'Allemagne et la France sont sur le fuselage. Hein. On a chacun notre partie du fuselage. On a chacun nos chaînes d'assemblage finales. Donc on est, je dirais, on a des doublons quelque part. L'Angleterre, elle a la voilure, elle est toute seule sur les voilures. Donc elle travaille sans problème à son niveau. L'Espagne, c'est pareil. Le problème, effectivement, il est entre la France et l'Allemagne parce qu'il y a une forme de compétition. Faut savoir qu'il y a quelques années, toutes les chaînes d'assemblage étaient à Toulouse. Hein, et aujourd'hui, il y a un partage du gâteau qui tend à faire du 50-50, une partie des chaînes d'assemblage en France, une partie des chaînes d'assemblage en Hambourg. Donc c'est pas facile à vivre aussi pour les Français de voir
je dirais, leur spécificité et leur techno s'en aller, quoi. Between 2001 and 2005, the industrialization of the A380 required astronomical investments and extravagant logistics between France and Germany. Toulouse won the fight to the main assembly site. 6,500 engineers were mobilized and $11 billion invested. The machine got underway, somewhat dizzyingly. In Hamburg, the runway needed extending into a protected zone for birds, provoking outrage from environmentalists and forcing unhappy villagers to up sticks and move. But what did little details like noise, pollution and profligate energy consumption matter? With the A380, the whole future of Europe was at stake. Enthusiasm was the order of the day. It was a victory for the private sector over turgid governments. And yet, maybe EADS was only holding on by a thread, and all it would take was one unexpected incident. Les réactions se sont succédées toute la journée pour rendre hommage à Jean-Luc Lagardère. Le capitaine d'industrie est mort hier soir à l'hôpital Lariboisière à Paris. Il avait 75 ans. Il a été emporté en quelques jours par une infection foudroyante, une maladie neurologique rare, à la suite d'une opération de la hanche. People from showbiz, sport, fashion, literature, politics and industry all came to pay their respects. It became clear what position Jean-Luc Lagardère had held in the lofty heights of power. Once again, there was an air of the Cannes Film Festival, only with an added odor of sanctity. As for the Lagardère boys, they had planned for every eventuality, except this one. Pour moi, c'était un choc, bien sûr. Et donc, une fois passé le choc initial, très rapidement, moi, j'ai exprimé auprès d'Arnaud ce que je pense qu'il fallait qu'il fasse pour bien s'installer à la place de son père, parce que ça me paraissait être la bonne évolution pour le groupe, pour le groupe Lagardère d'abord, pour EADS aussi. Et puis, les choses se sont mises en place et Arnaud s'est installé à la suite de son père. The king is dead. Long live the king. Arnaud Lagardère, 41, took his father's place. Economic liberalism moves in mysterious ways. The European military-industrial complex seemingly operates according to a feudal system, with transmission from father to son. Jean-Luc Lagardère, mourned by everyone, had left an explosive situation with his son in the chair, for it was now the heir who would have to represent the French in negotiations with the Germans. Whatever his particular talents might be, the edifice was starting to crumble. Celui qui parlait aux Allemands au nom des Français, c'était Lagardère, Jean-Luc. J'insiste, Jean-Luc. Je dirais que l'implication d'Arnaud Lagardère sur ces sujets n'était certainement pas les implications de Jean-Luc Lagardère, et je parle là par euphémisme, quant à l'intérêt porté à la fois à cette entreprise et aux enjeux industriels et aux enjeux pour notre pays. Arnaud was not Jean-Luc. His own passions were towards sport and media. He was already considering getting his money out of EADS, but in the right conditions. The succession was a problem. The Matre gang had been orphaned. C'est un homme de volonté, c'est un homme qui savait s'entourer, et c'est un homme pour qui tout le monde se serait fait couper la tête. Et Jean-Luc Lagardère avait prévu, enfin il me l'avait dit, il l'avait dit à d'autres, que je prenne les rênes de EADS en 2005. Alors j'avais un avantage, je dois reconnaître, c'est que je parle l'allemand. J'ai appris l'allemand en première langue. Tout ceci devenait très complexe à gérer. The two main Lagardère boys were soon at each other's throats. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelles influences, quels hommes ont influencé Forjar au point qu'il a eu cette haine, cette volonté de détruire d'abord Camus, mais en fait, quand on commence à détruire le patron d'une boîte, on finit par abîmer la boîte. Mais c'est vrai que j'ai été soumis à tout un tas de pressions, de manœuvres, de ragots, de rumeurs. Enfin, c'était épouvantable. C'était pas digne.
guerre de succession, bon, je ne sais pas, émulation, rivalité, oui, sûrement. Un certain nombre de gens avaient fait courir le bruit que j'avais dénoncé M. Lagardère aux services fiscaux français. Je crois que ça n'a jamais entravé l'estime réciproque qu'on se portait, Philippe Camus et moi. J'étais scandalisé et remué très profondément sur la stupidité, finalement, qui affecte certains de nos compatriotes. De toute façon, Lagardère aurait été là, ça ne se serait jamais produit. Jamais. Je n'ose pas utiliser le terme de cirque parce qu'il serait désobligeant pour Lagardère et pour Matra. Mais effectivement, il y avait de très fortes personnalités avec un grand chef qui jouait le rôle de dompteur au milieu de ces très fortes personnalités. Le dompteur disparut, les lions se sont retrouvés les uns face à face aux autres et ont essayé de s'entre-déchirer. Après 7 ans aux commandes d'Airbus, Noel Forjar est parvenu à ravir la place de numéro 1 mondial à son grand rival américain Boeing. C'est également lui qui a piloté le projet d'avion géant A380. In spring 2004, the curtain rose on a throng of employees, all turned extras for a major production. This was no longer the Cannes Film Festival, but Ben-Hur. The occasion was the inauguration of the A380 assembly hangar in Toulouse, named after Jean-Luc Lagardère. But his heir was in the firing line. He was unable to impose his authority in a war of chiefs, which was damaging the company. At his side was Jacques Chirac's new Conservative Prime Minister, smiling nervously. If Lagardère Jr. couldn't sort things out, the state would. This is whose party it really was. Nobody said Airbus has beaten Boeing, but Forjar has beaten the Americans. Priceless. Je dois dire que Noel Forjar avait une équipe de communication et de lobbyistes de première grandeur qui a créé le sentiment que tout lui était dû, ce qui d'ailleurs, même si ça avait été vrai, ne signifiait pas nécessairement que quelqu'un qui est totalement optimal pour être patron d'Airbus puisse être totalement optimal pour être patron de EADS. Mais en tout cas, c'est ce que le président de la République, Jacques Chirac, a cru à l'époque. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, Madame et Messieurs les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs les députés et sénateurs, Mesdames et Messieurs les maires, cher Arnaud Lagardère, chers amis. Arnaud Lagardère tried to put on a brave face, but he was surrounded by politicians determined to replace him with a different type of management. Noel Forjar would snatch the joint CEO post from Camus. And as it had already been settled in the initial agreement that one day EADS would have a single boss, why not speed things up and get rid of the German joint CEO right away? Forjar, and therefore France, would reign supreme over this gigantic European civil and military aviation complex. L'État français a essayé d'imposer son choix d'hommes, voire d'organisation, au sein de EADS. Et ceci était extraordinairement mal perçu par la partie allemande, tant par la partie Daimler, que même au niveau gouvernemental. Ça a été perçu comme une violation, peut-être pas de la lettre des accords, mais de l'esprit des accords. Et c'est ça l'origine de la crise de EADS. Ça a donné à nos partenaires allemands l'idée que finalement, le vrai plan des Français, c'était de prendre le contrôle de tout et de progressivement les repousser et les éjecter. Les disputes pour, je dirais, détruire un équilibre, l'équilibre franco-allemand, qui est un équilibre formel, afin d'imposer M. Forjar, a été dévastateur. Parce que du coup, les Allemands ont demandé l'application à la lettre de cet accord qu'on ne pouvait pas déchirer comme s'il était nul et non avenu. The initial agreement, then, was applied to the letter. A German for a Frenchman. While Forjar did take the place of Camus at the head of EADS, the Germans struck back and wouldn't budge on the issue of a joint CEO, pushing forward their own man, Tom Enders. They also demanded that the head of Airbus be a German, Gustav Humbert. This was the first time since its creation in the 1970s that Airbus wasn't being run by a Frenchman. Such was the price the French paid for nominating Forjar. What was even more galling was that Airbus accounted for 2/3 of EADS's profits. In Toulouse, the pioneers were furious. Quand on a nommé Humbert, j'ai entendu dire «
Ah, mais parce qu'il était très compétent. Non, il n'était pas très compétent. Il était allemand et les Allemands voulaient la place. Il la voulait déjà depuis 1985. J'en sais quelque chose quand il y a eu toute une saga pour ma nomination en 1985. Il y avait déjà une tentative d'OPA de l'Allemagne à l'époque. Mais ça, c'est une autre histoire. Another story? Not so sure. Back then, things had come close to exploding over a helicopter. Volker Fontaine, former Director General of Airbus Industries, still finds the story amusing. War also ein ziemliches Problem, wie man dieses Gebilde denn nennt. Und Aerospatiale hatte ja seinerzeit für ihre Hubschrauber also so Namen von Raubkatzen, Puma, da kam also Tiger, Panther ins Gespräch, und haben aber einige gesagt, nee, das kann man nicht machen, so haben die deutschen Panzer im Zweiten Weltkrieg geheißen. Und ging die Diskussion hin und her, und dann hat also mein Kollege, der Georges Petit, vorgeschlagen, ach, nennen wir ihn doch Charlemagne. Und dann gab es natürlich eine Riesendiskussion, denn die Deutschen haben Charlemagne als deutschen Kaiser betrachtet, die Franzosen als französischen. Les Français ont vu progressivement les directions industrielles, les directions financières, les directions des achats, la présidence passer entre les mains d'Allemands. Ja, das ist die Urangst. Bei den Franzosen ist es die Angst vor der Dominanz der Deutschen. Bei den Deutschen wird es genau umgekehrt diskutiert. Also man ist von französischen Machtbestreben. Rüdiger Lütjen is a trade union official in Hamburg and president of the Airbus Works Council. Unterdrückt. Ich halte das ehrlich gesagt für dummes Zeug. Das liegt schon in der Mentalität der Franzosen. Also wenn in Toulouse ein Airbus über die Firma geflogen ist, dann war jeder begeistert und hat gesagt, ja, beinahe vive la France. Und bei uns, wenn einer drüber fliegt, dann sagen sie, das macht einen Krach. Also das ist schon mal eine deutsche Einstellung, die ich nicht gut finde. Ja. Einen Unterschied, den gab es damals natürlich, und gibt es immer noch, dass der französische Staat direkt Anteilseigner an EADS ist, und das trifft nicht für die deutsche Regierung zu, und das begründet sicherlich auch die Beobachtung, weshalb die eine Seite mitunter offensiver auftritt in Fragen der EADS als die andere. Did Forjar realize he was one of the only people giving himself a big hand that day? Through all the power-broking struggles, the workers were exhausted. Vous savez, dans les triomphes des empereurs romains, pour refaire un peu d'histoire, il y avait toujours un esclave qui suivait l'empereur et qui lui disait « Rappelle-toi que tout ceci est très temporaire et il peut se terminer demain. » In April 2005, the A380 was suddenly everyone's business. Its first flight was the occasion for a People's Day Out. The Americans and Boeing had plenty to worry about. Hey, il bouge là, regardez. On fait la dérive, le micro est juste au-dessus. Ah, il bouge là. Wenn es bei Airbus Höhepunkte gibt, dass zum Beispiel Rollout oder Erstflug oder ganz andere wichtige Dinge, die bei Airbus übertragen werden, dann werden die hier bei uns in der Kantine über Fernsehen. Dann ist die Stimmung immer optimal. Die Kollegen betrachten das ja auch als ihr Flugzeug. Und jeder schaut darauf, vielleicht doch zu erkennen, ob das eine Teil oder andere Teil, vielleicht zumindest nimmt er für sich in Anspruch, an dem Teil habe ich mitgearbeitet. Und da ist dann jeder Kollege auch dann wirklich Flugzeugbauer. Peter Schönfelder is a trade union official at the Augsburg factory in Bavaria. There was plenty of enthusiasm in Germany too. The celebrations for the A380 in Hamburg took place on the 8th of November 2005, about 6 months after the party in Toulouse. The director of the Airbus factories, Gerhard Puttfaken, had just congratulated the 1,000th worker to be taken on. The company agreed to his talking to us, but, surprise, surprise, under the watchful eye of the EADS communication advisor, sitting off to one side at the bar, but not missing a thing.
Alle haben die A380 gefeiert, Rollout war eine bombastische Feier. Wir haben hier noch einen Familientag in Hamburg und in anderen Standorten gehabt, wo die A380 einen Überflug gemacht hat. Das war ein erhebendes Gefühl, wie man es selten in seiner Berufslaufbahn erlebt. Amid the widespread euphoria, the delivery of 29 planes was promised for 2007. With the first flight out of the way, it was time to start churning out the planes, which still had to undergo plenty of tests. It was the most complex project in civil aviation since Concorde. The plane's size and weight broke all records. Rumours started to get around that there might be a bit of a delay. Forjar, whose time had only recently been kept busy by plots in high places, was closely watching the stock market. He insisted on deadlines being met. It was a question of survival, not just for the company, but for himself. He had staked his power on the A380 being a success. Did Forjar fully realize what was going on in the assembly workshops? This rare bit of footage was shot at 2 o'clock in the morning, just as the part of the fuselage built in Germany was being joined to the part built in France. Everyone was exhausted. Deadlines had to be met. Là, c'est le connecteur, et là, c'est le bout du câble. Il nous manque 1 centimètre. 5 centimètres. Le câble est trop court. Ça... Ça, c'est des moments qui me rendent vraiment dingue. Je veux dire... This little detail would cost the company billions of euros. What was the problem? The French and Germans were not using the same software for the cabling. Trying to keep to deadlines and minimize costs, management had decided not to harmonize the IT system. Ce n'est pas grand-chose. Juste un autre problème parmi tant d'autres qu'on doit résoudre. Et je suis sûr qu'on le résoudra. Je suis confiant. Horst Neuhaus is an IG Metall union official and president of the Hamburg Factories Works Council. The time has come for him to speak up. Und dann haben wir eben, und das wissen Sie ja auch, das Problem gehabt, dass wir keine einheitlichen Tools gehabt haben. Dass wir 2001 hat das Management einmal entschieden, jeder Partner arbeitet mit seinem Tool. Das war die kardinale Fehlentscheidung. Die Franzosen haben mit dem dreidimensionalen gearbeitet, die Deutschen mit dem zweidimensionalen. Damals, meiner Ansicht nach, hat das Management den entscheidenden Fehler gemacht. Hat damals wohl geglaubt, das geht nicht schnell genug oder es wird zu teuer. Die Integration ist ja damals diskutiert worden, ob man das machen sollte. Man hat einfach aus zeitlichen Gründen gesagt, wir schaffen das nicht, rechtzeitig unsere gesamten IT-Systeme auf eine Ebene, auf eine identische Ausprägung zu bringen, weil es einfach viel Zeit und auch viel Geld gekostet hat und auch nicht zum Timing des Gesamtprogramms A380 gepasst hat. Bon, moi je suis un homme de challenge, je suis un homme de défi, j'aime ça, j'aime me fixer le dos au mur, fixer des objectifs très ambitieux. Bon, disons-le aussi, on a parlé tout à l'heure de la contrainte financière sur EADS, le temps c'est de l'argent. Et le groupe EADS, au moment du lancement du programme, était content qu'on fixe des objectifs ambitieux pour qu'après la phase de dépenses, la phase de revenus arrive le plus vite possible. The airline companies were starting to get worried. They had been promised so much, and now the technical problems were accumulating. Management tried self-persuasion. They had to avoid alarming the stock market. J'ai visité en octobre 2005 le 380, pour la première fois, depuis mon départ. Et quand Humbert, qui est un ingénieur, un homme honnête, m'invite en octobre 2005, par chance, le protocole d'Airbus ne marche pas, je suis tout seul dans les chaînes, ce qui me ravit. Je rentre dans cet avion et je vois cet avion avec des câblages par terre, partant dans tous les sens, pas une prise, rien du tout. Ça m'a rappelé le Concorde que j'ai connu donc en 1968 et où on avait pris un an de retard.
Et quand j'ai déjeuné avec Humbert, je lui ai dit, Gustave, j'espère que tu as pris le parapluie parce que tu as 1 an de retard. Hein. Mais ça, au bout d'une visite d'1 heure, donc ça se voit à l'œil nu, si vous voulez, si on est en retard. Ça se voit, un avion où on n'est pas prêt de mettre le courant, ça se voit. Et quand on met le courant sur un avion, il ne vole que 6 mois après. C'est connu, ce sont des théorèmes de base de l'aéronautique. Et il m'a répondu que ça allait se rattraper, que tout irait bien, et qu'il y aurait peut-être un petit peu. Certaines voix du milieu nous avaient dit « vous êtes trop ambitieux ». À l'époque, on ne les a pas écoutés, parce qu'on pensait avoir les moyens de remplir les objectifs qu'on s'était donnés. Et vous savez, on n'a pas été loin. Hein. Il y a eu un grain de sable quelque part, mais on n'a pas été loin d'y arriver. Bon. Peut-être un petit peu. They announced that they'd only be delivering 24 planes in 2007. Never mind, just steam ahead. Il y a toujours dans les programmes des retards, il y a toujours en même temps une conviction absolue des ingénieurs et des patrons de programme qui vont rattraper le retard. Et le problème, c'est la capacité du management à tempérer l'optimisme inconsidéré des ingénieurs. Les ingénieurs sont un peu l'inverse des militaires. Les militaires sont toujours trop prudents et disent on ne va pas gagner ce conflit, il nous faut plus de moyens. Les ingénieurs ont toujours tendance à dire cette difficulté, on va la résoudre. Bon, moi j'étais mauvais parce que je me suis trompé. C'était pas 1 an, c'était 2 ans. Et lui, il a été encore pire parce qu'il n'a rien rattrapé du tout et puis voilà. Ja, jedes Programm, jedes großes Programm hat mit Schwierigkeiten am Anfang gekämpft. Ob es nur die Single-L-Familie waren oder die 340er oder was auch immer, das ist ganz normal. Man hat immer Gewichtsprobleme am Anfang und immer haben wir es hingekriegt. Wir haben aber eine Zeit gehabt, die glaube ich aber, hoffe ich, dass sie vorbei ist, die nennt man die Green Culture Kultur. Das heißt, alle haben immer gesagt, wir kriegen das schon hin, das ist schon alles in Ordnung. Und Noel Forjar war leider einer derjenigen, die das sehr stark gefördert haben. Der wollte einfach keine negativen Nachrichten hören. Yet all the cabling of the first 17 A380s had to be redone by hand. 530 kilometers of cabling per plane. The catastrophe was made public on the 13th of June 2006. The announcement was made. Only 9 planes would be delivered the following year. This entailed additional expenditure, as well as penalties paid out to disgruntled customers. One more delay was one too many, and the stock market didn't like it. Au lendemain de la dégringolade en bourse de EADS, le groupe est officiellement entré dans une crise sans précédent. The share price fell that day by 26%, an absolute loss of 5.5 billion euros. 5.5 billion euros. To this were added the more approximate figures of about 5 billion extra euros for delays and recabling, and a loss of earnings for the next 5 years of about 6 billion euros. No one was able to give a more exact figure. Euros were simply floating off in their billions. And with this stock market dive, the old Franco-German quarrels resurfaced. Et j'appelle tous ceux qui peuvent nous écouter à ne vraiment pas prendre mal ce que je vais dire. Bon, c'est vrai qu'il y a eu en 2006 une crise ponctuelle et aiguë sur le site de Hambourg qui a été certainement mal diagnostiquée localement et ayant été mal diagnostiquée, mal reportée aux échelons supérieurs d'Airbus et qui a entraîné la crise que l'on sait. Bon, ça ne vaut pas jugement de valeur, ce que je dis, ça ne vaut pas condamnation, ça c'est un fait. The facts, nothing but the facts. The 1000th worker had good reason to be worried. Unemployment was now a very real threat. The director of the Hamburg factory was soon gone, opting for early retirement. Dishonor fell on the Germans, and Forjar's reaction left them stunned. Ja, da war ich schon sehr enttäuscht. Und zwar, dass diese Reaktion auch sozusagen von der Unternehmensspitze in dieser Art geäußert wurde. Es gab nur eine Programmleitung. Die Mitarbeiter, die am Programm A380 gearbeitet haben, haben unter der Führung dieses Programmes gearbeitet. Also ich weiß gar nicht, wie man da wieder in nationale Diskussionen... Ja, es ist, wird ja da immer dann auch auf Deutschland und Hamburg gezeigt. Ich halte das ein bisschen zu einfach dargestellt, denn das Management, Chief Engineer, sie waren ja alle in Toulouse ansässig und die Probleme
sind ja augenscheinlich vorher schon bekannt gewesen. Ich würde auch gerne wissen, wer diese Produktionsraten letztlich bestimmt hat. Es waren sicherlich nicht die Ingenieure, die Techniker, sondern ich befürchte, es war der Einkauf, es war das Finanzwesen, die in Absprache mit den Fluggesellschaften, die natürlich einen hohen Bedarf haben, die natürlich alle gesagt haben, wir wollen diesen Flieger haben, das ist das Flaggschiff der gesamten Flotte. Ich denke, man hat sich da zu Dingen hinreißen lassen, die wirklich falsch waren. The cabling problems were one reason, of course, for the many delivery delays, but so too were the far-fetched promises made to the customers about customized interiors to suit their every whim. Ja, das ist ohne Zweifel richtig, dass die A380 ein sehr komplexes Flugzeug ist und dass wir die Komplexität erheblich unterschätzt haben und nicht ausreichend vorbereitet waren. Nicht so sehr auf das Basisflugzeug, auf die Zertifizierung des Flugzeugs, das ist alles mehr oder weniger nach Plan gelaufen, sondern auf das sogenannte Customizing, das heißt die Anpassung jeden Fliegers auf die spezifischen Kundenwünsche. Und damit haben wir tatsächlich eine Bauchlandung gemacht. The verdict came at the end of the year like a slap in the face. Although they had promised to deliver 29 A380s in 2007, in the end they could only manage one. And then, the cherry on the cake. Le groupe EADS est officiellement entré dans une crise sans précédent. Ses dirigeants sont soupçonnés de délit d'initié. Luckily for them, the group's top brass had sold their shares a few weeks earlier. They were suspected of insider dealing. Forjar, seine Kinder und andere Verdächtige sollen mit dem Verkauf von EADS-Aktien 20 Millionen Euro Gewinn gemacht haben. Au cœur de la tourmente, Noel Forjar est sorti de son silence. Soupçonné d'avoir vendu des stocks options parce qu'il savait qu'Airbus annoncerait de mauvaises nouvelles, entraînant une chute du prix de l'action, le coprésident de ADS s'est défendu ce matin de tout délit d'initié. Catégoriquement, non. Nous n'étions pas au courant. Ni les actionnaires, ni les dirigeants de ADS n'étaient au courant. Wenn mir jemand sagt, es hätten nicht alle Bescheid gewusst, dann kann ich nur lachen. Es gibt da ja zwei Möglichkeiten. Entweder sie haben es wirklich nicht gewusst, das wäre schlimm, oder bestimmte Leute lügen. Jetzt kann man selbst entscheiden, was das Schlimmere dabei ist. Aber jemand, der nicht weiß, was in seinem Unternehmen los ist, dem vertraue ich auch nicht besonders viel an. Das heißt, es haben schon alle gewusst, das kann mir keiner erzählen. Le patron était informé, mais les salariés n'étaient pas complètement en dehors du coup. On savait très bien que la 380 allait subir des retards de livraison. C'est pas un scoop. For the stock market policeman, the real scoop was the fact that 1,172 of the company's executives also sold their shares in the month preceding the free fall. It wasn't so much insider dealing as every man for himself, shareholders and children first. The investigation focused solely on 17 directors and shareholders of EADS. Among them was the Lagardère Group, with, at its head, the man supposedly representing the interests of the French state. Arnault had indeed announced his intention to pull out of EADS, but he couldn't have chosen a worse moment for the company, or a better one for himself. His group allegedly made a profit of €1 billion by selling some of its shares to the state, who paid for them with public money. French members of parliament demanded the right to question this candidate for a very special Who Wants to be a Billionaire. Alors on a droit à un joker ici, hein? Non? Un seul. Je sais pas, c'est vous qui appréciez. Bon. Alors je veux bien appeler le public, appeler un ami, demander un 50-50. Moi je sais pas, je fais ce que vous voulez. The heir was playing it tight to his chest, and some MPs were no doubt remembering how 8 years previously the state had given his father a very generous gift. Je comprends la détresse de certains salariés, notamment d'Airbus. Je comprends aussi parfois la colère de ces personnes et je tiens à leur dire, devant vous et devant ce lieu hautement symbolique de la démocratie de notre pays, que l'actionnaire Lagardère ne les a pas trahis, que l'entreprise Lagardère n'a pas commis de délit d'initié. In Germany, Daimler had also got rid of half of their shares. Bischoff was in the hot seat. Jürgen Schrempp, however, was the only one to be totally above suspicion. Of course, he had resigned from Daimler a year earlier, selling his shares well ahead of time.
Small shareholders didn't know whether to laugh or cry in Munich and Saint-Nazaire, Augsburg, and Méholt, Hamburg and Toulouse. The same exasperated sigh of indignation could be heard. The most disappointing and indeed disturbing aspect was the attitude of the two founders of EADS, Lagardère and Daimler. C'est ça qui m'a choqué, si vous voulez. C'est là où je me suis dit, vraiment, Airbus a changé de monde. On est dans... parce que on ne pouvait donner qu'un mauvais signe, si vous voulez, au monde boursier, au monde entier. Les deux principaux actionnaires de référence, en même temps, se séparent de la moitié de leur action. Et je ne parle même pas de délit d'initié, je parle simplement d'éthique industrielle dans une aventure qui doit durer des dizaines d'années. Louis Gallois, successeur de Noel Forjar à la présidence de EADS, affirme que le redressement d'Airbus est sa priorité absolue et en effet, c'est sur ce dossier qu'il est d'abord attendu. Ses qualités de dirigeant lui valent l'approbation générale. It was time to turn a new page in this book of pretty pictures. Now there was only one boss, a Frenchman. His task, to restore order and put right the mistakes of the past. La TV. Excusez-moi, le groupe a traversé des moments difficiles face aux soupçons de délits initiés. Vous en êtes où aujourd'hui? Je ne parlerai pas de ça aujourd'hui. Aujourd'hui, les résultats de EADS plongent dans le rouge, en partie pénalisés par Airbus. Nous préparons l'avenir avec Power 8, le plan de restructuration d'Airbus qui permet à Airbus d'être compétitif. Merci. 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 Je vous emmène par là, on va aller de l'autre côté. The communication advisors were all hard at work. The image battle was far from over. The losses suffered by the company necessitated a cleaning up plan, as it is always coyly called when the workers are made to pay for the errors of the bosses. The plan was Power 8, a complete reorganization of the company. Relocations, sites sold, 10,000 layoffs, and so on and so on. It was a bitter pill to swallow for those who had spent years doing overtime and doing without holidays. Avec la création de EADS et d'Airbus en 2000, on nous avait promis la naissance d'une société intégrée, au sein de laquelle tous les partenaires se partageraient équitablement les charges et les responsabilités, travailleraient ensemble avec les mêmes outils et les mêmes processus, pour servir les mêmes objectifs. Et 8 ans plus tard, c'est la désillusion. On entend parler par les autres. Bah ouais, étant donné qu'on n'est pas vendu avec l'usine, bah on n'entend pas parler de tout ça, quoi. C'est vrai qu'avant tu rentrais à Airbus, tu te disais on va faire notre carrière, voilà, ça va bien se dérouler, que maintenant l'avenir est incertain. Pour tout le monde. Ouais. Ça fait peur. Pour notre avenir, ça fait peur. If you want to visit an A380 today, as a potential customer would do, the prevailing feeling is one of embarrassment. We have no fewer than 1, 2, 3 guides. C'est vrai que ça, c'est peut-être une prise de vue intéressante. Et sinon, on peut filmer à l'intérieur, mais que sur vous. Gros plan sur moi, ouais. Donc tout d'abord ici l'entrée, et ici une configuration donc, de première classe. C'est la zone de repos des pilotes. C'est la cabine la plus large qui existe. Quite a surrealistic visit, the A380 without fountains and champagne is more like a still life with apples. Keeping a low profile is the new order. The flamboyance of the big days out and the ostentatious displays of yore are no longer appropriate. Pack the drums and trumpets away. March 2009, 13 A380s have finally been delivered and 196 have been ordered. The number that will have to be sold to pay off all the investment has risen from 270 to 420. Seventeen of the 21 members of the executive committee of Airbus and EADS are suspected of insider dealing. 5 have already been indicted, including Noel Forjar and Gustav Humbert, the former boss of Airbus. It will be another 5 years before there's any trial. Jürgen Schremp now spends most of his time on his farm in South Africa with his wife, Lydia Deininger.
Philippe Camus has recently been appointed CEO of Alcatel-Lucent. Jean-Louis Gergorin was charged in an unrelated French politics and media affair. As for Arnaud Lagardère, he was made a Knight of the Legion of Honor on the 1st of January 2009 by Nicolas Sarkozy, the new French president.